Ce soir, demain, le 17e jour du mois de Tammuz, ce qu'on appelle le jeûne de Shiva Asar B'Tammuz. C'est aussi le début des 3 semaines de deuil, qui termine avec le jeûne de Tisha B'Av, qui correspond cette année au 30e jour du mois de juillet, qui était le jour dans lequel, malheureusement, le premier et le deuxième Beth Amikdash ont été détruits, brûlés. Donc ce sont 3 semaines où le Ham Israël est endeuillé, et durant cette période, différentes coutumes, on ne fera pas de mariage, on n'écoute pas la musique, on ne se coupe pas les cheveux, on n'achète pas de nouveaux vêtements. On évite toute fête, bien sûr, sauf les fêtes qui sont reliées à une date particulière. Par exemple, le Brit Mila ou le Pidyon Haben, le 8e jour, le 30e jour, une Bar Mitzvah. On va fêter les fêtes, mais on va minimiser l'écoute de la musique, même durant ces fêtes. Regardons un peu ce qui est arrivé durant ce jour même de 17e jour du mois de Tammuz, qui est demain. La première chose que nous connaissons, c'est le fait que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu avec les tables de la loi, après la fête de Shavuot, 40 jours plus tard, il a vu comme Ham Israël, malheureusement, a fait le veau d'or, le péché du veau d'or, et là, il a brisé les tables de la loi. Plus tard, juste avant l'exil babylonien, c'est le jour où, malheureusement, on ne pouvait plus amener les sacrifices au Beth Amikdash par manque d'animaux. Apostomos, qui est considéré en général, vu par historiens, il y a discussion là-dessus qui il était, mais en général, on le voit comme un général dans l'armée romaine. Ce jour, il a brûlé la Torah. Et ce jour, il a introduit, il a placé dans le Beth Amikdash une idole. Rahman al-Etzlan. Durant la destruction du 2e temple, les Romains ont réussi à faire une brèche dans les murs de Jérusalem que 3 semaines plus tard a culminé en la destruction du temple. D'après le Talmud Yerushalmi, le Talmud Jérusalem prétend aussi que le premier Beth Amikdash est aussi relié à ces 2 dates, le 17 Tammuz et le 9e jour du mois de Av. Plus tard dans l'histoire, nous trouvons d'autres calamités. Dans l'année 1391, plus de 4000 Juifs ont été tués dans la ville de Toledo, en Espagne. Dans l'année 1559, le quartier juif de Prague fut brûlé et détruit. L'année 1944, le fameux ghetto de Kovno fut liquidé et envoyé au crématoire. Pour ceux qui se souviennent, il y avait un pays qui s'appelait la Libye. Le jour de 17 Tammuz, c'est là où il a décidé de confisquer toute propriété juive. Mais ce que nous trouvons d'intéressant, de flagrant, à la fin du déluge de Noé, la première fois que Noé a envoyé le pigeon pour voir si la terre est déjà sèche, c'était le 17e jour de Tammuz. Donc, lumière au bout du tunnel. Et ceci est très intéressant. Le chiffre 17 correspond au mot hébreu tov, tov qui veut dire bien. Donc en réalité, dans ce 17 que nous avons cité plusieurs de ces calamités, en réalité, il y a un bien voilé. Et c'est à nous de le dévoiler. Tel que Noé a envoyé l'oiseau pour voir est-ce que le déluge a terminé, et on voit déjà la lumière, on voit le nouveau monde. De la même manière, nous, 17e jour de Tammuz, nous devons aller chercher le bien qui est là-dedans pour mériter le nouveau monde. Et je m'explique. Le Talmud de nous dire que la raison de la destruction des temples, du 2e temple en particulier, était sinat chinam, une haine gratuite. Il y avait un manque d'Avat Israël. Donc, c'est clair, le remède pour le problème, il faut aller à la source. Donc, nous devons nous fortifier, nous améliorer dans Avat Israël, aimer son prochain, faire d'actes de bonté et de gentillesse
Et ceci va nous ramener au bien qui est caché dans la destruction, qui est quoi? La reconstruction. Et Ashgacha Pratit, comme on a eu l'occasion d'en parler hier, demain c'est aussi la conclusion de Rambam, de l'étude de Rambam, les 39 cycles de l'étude de tous les jours, de 3 chapitres, le 13e cycle de 1 chapitre tous les jours, et on va conclure. La conclusion du Rambam, elle est quoi? La venue de Mashiach. Alors avant tout, je veux vous inviter de participer ce soir, si vous êtes encore en Galoute, vous pouvez rentrer dans le site rambamsiyum.com et vous allez pouvoir participer dans le Siyum global. Et que Dieu nous aide, que nous avons déjà globalement le Siyum, la conclusion de l'exil. Comme Rambam nous dit, la conclusion de tout cela, c'est la venue de Mashiach, le dévoilement de Melech HaMashiach, et ensemble nous allons fêter et pas jeûner demain.